Alors Iban, bonjour. Bonjour. Iban, comment le groupe aborde le match de vendredi face à Aurillac? Sereinement, on essaye de se mettre le moins de pression possible. On sort d'une déconvenue à Perpignan. On sait que ça va être un match compliqué pour le maintien, un match où il faut absolument gagner. Mais on essaye de se mettre le moins de pression possible pour ce match-là, quoi. Justement, en parlant de Perpignan, donc c'est un match compliqué. Est-ce qu'il y a des choses à retenir comme de ce match? C'est un match très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a des choses à retenir? Je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Il y a quand même eu 25 bonnes premières minutes. Il y a eu des bonnes choses quand même sur le début de match. Encore beaucoup trop de fautes. On a une conquête qui a été bien. Ouais, la conquête, il faudrait retenir. Sinon, je vois pas Après, quoi. vous avez aussi un petit peu baissé les bras. Quand vous démarrez la deuxième mi-temps, vous prenez deux essais coup sur coup. C'est aussi ce qui peut expliquer ce Ça score. met un coup moral, ça met un coup moral et ça nous a enfoncé ce début de seconde mi-temps. Après, c'est compliqué d'aller chercher des points ou quelque chose quand il y a un tel écart en fait après cette mi-temps. Et justement, du coup, pour parler de Aurillac, quelles vont être les clés justement pour déstabiliser cette équipe? Des bonnes bases, encore une bonne conquête comme on l'a fait sur les deux derniers matchs. Euh, et voilà, être précis, ne pas se mettre de pression inutile, être sûr de nos forces et voilà, essayer de tout donner et de jouer, d'exploiter tous les ballons qu'on a. Vincent Etcheto, lui, prône un rugby qui est plus tourné vers l'offensive. Est-ce que c'est un rugby qui te correspond? Je suppose que oui, en tant que trois quarts. Ouais, c'est un rugby qui me correspond, c'est tenir le ballon, aller chercher ce couloir des 15 mètres, trouver des espaces, mettre beaucoup de vitesse, beaucoup de déplacement dans le jeu. Et moi, c'est ce qui me convient et c'est ce qui me plaît dans le rugby, c'est du jeu, quoi. C'est du mouvement, de toucher énormément de ballons sur un match et c'est prendre du plaisir. On t'a vu évoluer les deux derniers matchs au poste d'arrière. Est-ce que c'est un poste qui te plaît? C'est un poste auquel je jouais quand j'étais un peu plus jeune, dans les catégories jeunes, où après j'avais vraiment fini sur un poste dédié, mais c'est un poste que je retrouve et je suis content de le retrouver. Après une grosse première saison au club, le Covid et une blessure qui t'ont éloigné des terrains un long moment sur ce début de saison, comment toi tu as vécu cette période? Long, c'était difficile personnellement, euh, surtout ce début de saison avec mes blessures aux ischios à répétition. Ça a été long et frustrant, surtout de vivre de loin en fait ce début de saison un petit peu compliqué, quoi, hein. Moi je le vivais un peu loin du groupe et ça a été frustrant en fait de vivre tout ça très loin sans pouvoir jouer, ça a été compliqué. Je me sens bien, j'essaye de retrouver confiance en mon rugby parce que j'avais été éloigné pendant longtemps avec le Covid plus les blessures. J'essaye de retrouver mon niveau petit à petit et la confiance sur mon rugby. Comment est-ce que tu vois du coup maintenant cette suite de saison pour le club? Ah ben, ça va être une fin de saison très compliquée, faut pas se le cacher, mais on a tous les atouts et on a le groupe pour maintenir ce club en Pro D2 et voilà, ça va passer par des sacrifices et j'espère une belle fin de saison pour une belle prochaine saison. Ça doit être compliqué moralement de se dire que l'année dernière on était en train de jouer quasiment les 6 premières places, les phases finales et avec un groupe qui a un petit peu évolué, on joue l'année d'après le maintien. C'est compliqué moralement. C'est plus difficile de s'y mettre quand on s'y attend pas. C'est sûr que des clubs qui viennent de monter de Fédéral 1 s'y attendaient, savaient qu'elle allait jouer le maintien. C'est vrai que nous, on avait potentiellement la possibilité de jouer les places qualificatives l'année dernière. On n'était pas formaté pour jouer le maintien. Maintenant, on y est. Et voilà, c'est des objectifs. Faut s'y remettre de suite, quoi. Voilà. Maintenant, tout le monde sait qu'on joue le maintien et ça va passer par là. On va, on va changer totalement de sujet. Pourquoi ce surnom Bonobo? Le surnom Bonobo, c'est une vieille histoire avec des copains de Bayonne, avec Bastien Belloc et Yuen Laxag et Manuel Ordas qui jouent à l'Iran. Voilà, les quatre, on s'appelait comme ça pour déconner et moi c'est resté. Mais
Non, c'est une vieille histoire avec 3 copains. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos supporters? On sait que c'est dur, que c'est pas facile de nous soutenir dans ces moments-là, on sait que c'est compliqué, on sait qu'on se fait cracher dessus un petit peu partout, dans la presse, sur les réseaux sociaux, mais voilà, j'aimerais dire aux supporters qui sont là, même quand c'est compliqué, qu'on a besoin d'eux et qu'il faut être là avec nous parce que c'est pas parce qu'on les voit pas qu'on n'a pas besoin d'eux et justement on a besoin d'eux et les supporters normalement c'est là quand ça va pas aussi et c'est là qu'on en a le plus besoin. C'est pas quand on gagne ou quand on est premier, c'est quand on est dans le dur et ça fait toujours plaisir de recevoir des messages de supporters qui sont positifs et non pas négatifs. Donc voilà, leur demander d'être avec nous et de nous supporter même si on sait que c'est compliqué et voilà, de donner le meilleur d'eux-mêmes comme nous on essaiera de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Merci, Van. De rien.